Yo les amis, voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo du soir. Tu le sais qu'en ce moment, c'est plutôt compliqué pour moi de vous proposer un contenu. Voilà, donc je vous fais quelques petits shorts. Alors les shorts, je pense que je pourrais en faire encore un petit peu régulièrement. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Des vidéos, ça risque d'être beaucoup plus compliqué parce que voilà, Internet, hein, voilà, tout simplement. J'ai des soucis pour Internet. Alors j'essaye de faire au mieux, puis bon, voilà, ça va me prendre du temps. J'aurai peut-être Internet d'ici une quinzaine de jours. Donc c'est un petit peu chiant. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est comme ça. Et du coup, j'avais envie de parler de Mascarade Crépusculaire quand même. On va parler un petit peu de Pokémon. Puis voilà, avec ce cadre magnifique là, il est quoi, 20h30, tu vois, quand je tourne cette petite vidéo. Donc c'est plutôt cool, j'aime bien marcher comme ça le soir. Surtout quand il fait bon, et là c'est l'occasion. Donc comme tu as pu voir sur mon short, alors pour l'instant de Mascarade Crépusculaire, je vais être assez honnête avec toi, j'ai acheté un art set, c'était à la Fnac, j'ai un art set complet, donc c'était 6 € du booster. Je trouve que franchement 6 € pour un Day One, booster parfaitement scellé, hein, j'entends, c'est un bon prix. C'est un bon prix, ça ne veut pas dire que ça ne va pas diminuer. Mais ça reste un bon prix de Day One. Je ne mettrai pas 7 € ni 6,50 puisque en règle générale, alors je crois que King Jouet aussi propose des bons prix et Cultura aussi à 6 €. Voilà, je trouve que c'est vraiment le prix idéal. 7 €, je trouve que c'est exagéré, surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Donc j'ai un art set complet. J'ai acheté un petit booster là, j'ai craqué pour Ursa King, je crois. Mais alors je crois que c'est Vermeil, je crois quelque chose comme ça. Alors, franchement, si c'est son nom, c'est super stylé. Moi, c'est... Alors il y a un peu de vent. J'espère que tu vas bien m'entendre et que ça va pas trop te déranger. Donc voilà, je trouve qu'en plus il a un nom comme ça, je trouve que c'est vraiment très réussi. Dis-moi d'ailleurs, toi, quelle est ton illustration préférée des 4 et voir s'il y a plutôt consensus sur Ursa King ou pas. Voilà, donc j'ai un art set complet, un booster supplémentaire. Et je t'avoue que voilà, régulièrement, j'en ai souvent parlé, l'avantage, on va dire, du booster individuel dans la collection scellée ou même dans l'investissement, parce que beaucoup sont intéressés par l'investissement, même sur Mascarade Crépusculaire, puisqu'à tous les coups, ça sera une série qui sera peut-être pas très recherchée, mais non plus pas très stockée. Et je trouve que voilà, compléter un petit booster individuel, c'est plutôt cool, ça prend pas de place, le budget est plus restreint. Donc c'est pour ça que je me suis laissé tenter et je vais faire ça régulièrement. Je t'avoue que dès que j'aurai l'occasion, dès que j'ai un petit 6 € dans la poche, j'irai acheter un petit booster. Deuxièmement, tu l'as vu aussi, j'ai trouvé un tripack avec la carte promo Ronflex, qui est pour moi la plus belle carte promo du tripack, évidemment, donc la plus intéressante, ça il n'y a pas photo. Ronflex, c'est un Pokémon vraiment populaire. Et j'ai eu la chance, tout simplement, d'avoir 3 illustrations identiques. Donc ça, c'est plutôt cool. Point de vue scellé, j'ai rien d'autre, hein, ça c'est assez clair. Je ne garderai pas de TB. Alors j'étais assez surpris quand même, parce que j'étais en boutique, hein, j'y vais assez régulièrement. J'ai vu que les ETB sont quand même partis. Et aussi quelques tripacks. Donc je me dis peut-être que les gens ouvrent un petit peu cette série-là. Alors est-ce que ce sont plutôt les enfants qui ouvrent ces séries-là? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais les ETB sont partis. Les Pokébox aussi sont partis. Alors je t'avoue que je ne ferai pas beaucoup d'ouvertures sur cette série-là. Je pense que je vais reprendre vraiment les ouvertures parce qu'on va vraiment reprendre les ouvertures sur la chaîne. Avec 6.5. Alors je sais pas si 6.5 sera une bonne série, moi j'ai un petit peu peur sur 6.5, j'ai peur qu'elle soit pas du tout généreuse et que ça fasse un petit peu comme La Voix du Maître. On verra, on n'en sait pas encore assez suffisamment. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a des jolis coffrets, moi je t'en ai parlé, hein, le Amphinobi et le Hipporoi, que je trouve vraiment magnifique, des alternatives. Là aussi, il y a une problématique, je te ferai peut-être un petit short parce que je suis en train de ranger un petit peu toute ma collection. Et tu verras que ça prend une place de dingue. Mais vraiment, quand je te dis une place de dingue, c'est une place de dingue et principalement les coffrets. Donc du coup, j'aurais bien eu envie, je t'avoue, garder un coffret de chaque, que ce soit Hipporoi et Amphinobi. J'ai une préférence pour Hipporoi, même si le Pokémon est moins populaire. Je t'avoue que moi, je trouve Hipporoi fantastique. Mais en même temps, j'ai pas la place. Donc ce que je vais faire, ce que je pense faire, soit je suis obligé de libérer de la place, c'est-à-dire virer un coffret. Ça pourrait être une possibilité. Ça sous-entendrait soit l'ouvrir, soit le vendre. Ou alors, tout simplement, je fais l'impasse sur les coffrets.
ce que j'avais un petit peu dit, mais j'avais dit, sauf quand ils sont premium, et là ils le sont. Mais je ferai l'impasse sur les coffrets, mais ce que je ferai pas l'impasse, c'est pour l'ouverture de ces coffrets et récupérer la carte promo, ça c'est clair. Parce que je les trouve vraiment, vraiment splendides ces 2 cartes promo, et me faire une petite ouverture, comme je t'ai dit, on fera des ouvertures dehors, ça changera un petit peu de cadre. J'ai bien envie de faire ça, un petit peu comme là, tranquillement, se balader. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de vent pour toi, sinon ça va être hyper désagréable d'écouter cette vidéo. Donc moi à 6.5, j'ai bien envie de reprendre un petit peu les ouvertures et évidemment continuer le C. Alors aussi une autre question, je ne sais pas si tu as commandé, parce que maintenant les kits d'AP, enfin les bundles, pas les kits d'AP, les bundles sont disponibles, je crois que c'est Amazon qui a la disponibilité maintenant, uniquement Amazon. Et par conséquent, moi, j'ai un petit peu peur qu'ils arrivent mal protégés et du coup écrasés. Et ça, franchement, ça m'intéresse absolument pas. Garder un bundle écrasé, pour moi, c'est nul. Alors c'est pour ça que j'ai pas commandé de bundle, parce qu'il y a eu des bundles sur quoi, enfin, bref, le bundle ou alors le kit d'AP. Et du coup, toi, est-ce que tu as eu une bonne expérience sur justement Amazon et la réception? Comment c'est colissé? Est-ce que c'est vraiment bien protégé dans un, tu vois, tu as compris, hein, dans un carton, etc. Mais j'ai vu sur les messages, mais enfin c'est normal, hein, c'est des messages sur ceux qui ont eu de mauvaises expériences, qui ont mis que ça s'était pas bien passé. Mais ça semble logique, que quand ça se passe bien, tu le mets. Moi je ne mets jamais par exemple de retour de message quand ça se passe bien. Voilà, donc Mascarade Crépusculaire, j'étais assez surpris. En plus, il y a les taux de drop là qui sont en train de sortir sur TCG Player, donc ça, il va falloir que je les compile, évidemment, comme on a fait sur toutes les séries précédentes. Hein. Je ferai peut-être une estimation aussi, voir un petit peu l'espérance mathématique sur cette série-là. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça a l'air d'être une série encore un petit peu plus compliquée que les séries précédentes, donc forcément, c'est compliqué. Moi, je trouve que la série est pas si mal, hein, Mascarade Crépusculaire. Le bémol, ce sont les SAR. Vraiment, les SAR, ça a été vraiment, j'ai envie de dire, le gros bémol. Ils n'ont pas bien géré, ils n'ont pas bien géré, si, ils sont bien gérés, parce que c'est pour certainement le jeu, et ça, somme toute, c'est logique, hein, les nouvelles générations, les choses comme ça. Mais c'est vrai que on est moins sensible, et beaucoup sont moins sensibles à ce genre de Pokémon, évidemment. Donc du coup, ce qui pêche pour moi, ce sera les SAR. Par conséquent, ça sera une série qui ne sera pas spécialement beaucoup ouverte. Alors du coup, le prix des cartes va s'en ressentir. D'ailleurs, j'aimerais bien revoir. C'est vrai que j'ai un petit peu déconnecté en ce moment. Ça me fait plaisir là, de tourner une petite vidéo avec vous, de vous parler. Alors peut-être que, alors ça c'est un petit truc qui pourrait arriver, peut-être que la fibre pourrait arriver cette année. Ça c'est un bon truc parce que j'ai bien envie de vous proposer de temps en temps des petits streams, hein, tout simplement. Ça pourrait être assez sympa. Je pense sur Kik, hein, voilà, tout simplement. Et ça permettra justement de discuter un petit peu de tout ça, du scellé, de l'avenir du scellé, de Pokémon. Et comme je disais, donc Mascarade Crépusculaire, ça risque d'être une série plutôt boudée, pas trop ouverte. Donc du coup, au prix des cartes, certainement un peu plus haut que d'habitude, à confirmer évidemment, même si en ce moment, Pokémon c'est compliqué. Et le scellé, dans 5 ans, 10 ans, on ne peut pas savoir. Et je pense qu'il y aura beaucoup moins de Mascarade Crépusculaire stockées que d'autres séries comme 151 ou des choses comme ça. Bien que 151, peut-être beaucoup auront revendu, je ne sais pas. En tous les cas, c'est intéressant. Moi, comme je t'ai dit, hein, parce qu'on me demande souvent ma collection, j'oriente maintenant ma collection principalement sur des boosters scellés individuels. Je pense que je suis assez honnête avec vous. C'est ce qui prend le moins de place. Les bundles, j'aurais bien voulu, mais maintenant, vu que visible... Alors, bundle ou kit d'AP, je sais plus. En tous les cas, alors kit d'AP, ils ont abandonné parce qu'il n'y a plus le Build and Battle. Franchement, j'ai l'impression d'avoir tout oublié, là. J'ai l'impression d'avoir tout oublié. Là, cette période-là est assez compliquée. Et elle n'est pas encore terminée. Je pense que mi-juin, ça ira mieux. Ça sera plus cool, même si voilà, je profite un petit peu de ce beau temps pour proposer une petite vidéo. Donc moi, ce qui me ferait plaisir, voilà, c'est kit d'AP, bundle et booster individuel. Je t'avoue que ça pourrait être très sympa dans une collection. Et voilà, après, si j'ai un peu plus de place, les displays, c'est plutôt pas mal parce que ça prend pas encore énormément de place. Bon, alors dis-moi toi de ton côté, ce que tu as gardé en scellé dans ta collection de scellés de la série Mascarade Crépusculaire. Et puis après les autres séries, hein, 6.5, est-ce que toi aussi tu vas, pas toi aussi parce que moi je suis pas encore sûr, mais est-ce que toi tu vas garder
les deux coffrets en Finobi et Hipporoi de 6.5, sachant que le 6.5, il y aura toujours la même problématique et ça je trouve ça vraiment dommage. Pas de booster scellé, ça c'est vraiment nul. Oh, je trouve ça vraiment nul. Et pas de display. Bon, le display encore, je peux m'en passer. C'est pas l'item, moi, qui me... Alors après, je peux comprendre que certains veulent socker les displays, mais il faut pas oublier que je trouve vraiment que le booster individuel scellé a une bien plus grande marge de progression, même si sur certaines séries, c'est pas flagrant. Parce que ça peut s'expliquer sur certaines séries, pas sur toutes. Par exemple, séries anciennes comme cette de base ou ADL, etc. Tu as des quotas, donc forcément, tu peux comprendre que d'ouvrir une display, c'est plus avantageux que d'ouvrir 30 boosters, on va dire, scellés. Mais sinon, j'ai envie de te dire que on est quand même sur le booster scellé, quand même plus sympa, je trouve, à collectionner. Et la progression est plus intéressante qu'une display. Et tu n'as plus les quotas maintenant, les displays. Et encore pire maintenant, puisqu'on a vu que les displays, tu pouvais avoir rien dans une display. Vos Célestes la montraient. Et puis d'autres, hein, tiens, il y a les cloches qui sonnent. J'adore aussi ça, ces petits sons là à chaque heure et demi-heure. Allez, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je te dis, il n'y en aura pas d'autres. Enfin, à moins qu'il y ait un miracle sur Internet, par exemple. Ça on ne sait jamais. J'aimerais bien pouvoir avoir Internet plus rapidement que ça, un débit suffisant aussi pour pouvoir mettre à jour les vidéos. Allez, j'espère que ça t'a plu et on se dit à très vite.